Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 26e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la continuité globale. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ET et FT', deux espaces topologiques tels que E est non vide et F est non vide. Donc soit F une application de E dans grand F. Nous disons que F est continu sur E si et seulement si, pour tout A de E et pour tout voisinage V de F de A, il existe W un voisinage de A tel que pour tout X de E, X appartient à W implique que F de X appartient à V. Donc nous notons cette propriété 1. Donc maintenant, soit les propriétés 2 qui nous dit pour tout A de PE, F de l'adhérence de A est inclus dans l'adhérence de F de A. Pour tout B, la propriété 3 qui nous dit pour tout B de PF, l'adhérence de l'image réciproque de B par F est incluse dans l'image réciproque de l'adhérence de B par F. Et la propriété 4 qui nous dit pour tout B de PF, B est égal à l'adhérence de B implique que l'image réciproque de B par F est égale à l'adhérence de l'image réciproque de B par F. Et pour tout B de T', donc ceci est la propriété 5, pour tout B de T', l'image réciproque de B par F appartient à T. Et enfin, voici la propriété 6 qui nous dit pour tout B de PF, la frontière de l'image réciproque de B par F est incluse dans l'image réciproque par F de la frontière de B. Démontrons alors que 1 équivaut à 2, qui équivaut à 3, qui équivaut à 4, qui équivaut à 5, qui équivaut à 6. Donc montrons d'abord que 1 implique 2. Donc soit A une partie de E quelconque, donc grand A, qui est non vide. Et soit Y appartenant à F de l'adhérence de grand A. Donc il existe A appartenant à l'adhérence de grand A tel que Y égale F de A. Donc pour tout voisinage W de A, W inter grand A est non vide. Et l'adhérence de grand A est une partie de E. Et pour tout voisinage V de F de A, il existe un voisinage W de A tel que pour tout X de E, X appartient à W implique que F de X appartient à V. Et soit V un voisinage de F de A quelconque. Donc il existe, d'après la station précédente, W un voisinage de A tel que pour tout X de E, X appartient à W implique que F de X appartient à V. Et il existe Z appartenant à W inter grand A car W inter grand A est non vide. Donc f de z appartient à f de grand A. Et f de z appartient, d'après l'assertion précédente, à v. Par conséquent, f de z appartient à v inter f de grand A. Donc, v inter f de grand A est non vide. Ce qui équivaut donc à tout ce que nous avons fait, à f de A appartient à l'adhérence de f de grand A. C'est-à-dire, y appartient à l'adhérence de f de grand A. Inclusion établie. Poursuivons la démonstration. Donc, démontrons à présent que 2 implique 3. Donc, soit B, une partie de grand F quelconque. Donc, d'après la démonstration précédente, c'est-à-dire la sous-démonstration précédente, nous avons F de l'adhérence de l'image réciproque de B par F qui est incluse dans l'adhérence de F de l'image réciproque de B par F qui est incluse dans l'adhérence de B. Donc, l'image réciproque par F de l'adhérence de l'image réciproque de B par F est incluse dans l'image réciproque de l'adhérence de B par F. Et l'adhérence de l'image réciproque de B par F est incluse dans l'image réciproque par F de l'adhérence de l'image réciproque de B par F, qui est incluse dans l'image réciproque de l'adhérence de B par F. Par conséquent, l'adhérence de l'image réciproque de B par F est incluse dans l'image réciproque de l'adhérence de B par F. À présent, démontrons que 3 implique 4. Donc, soit B, une partie de grand F, telle que B est égale à son adhérence, quelconque. Donc, l'image réciproque de B par F en adhérence est incluse dans l'image réciproque de l'adhérence de B par F, qui est égale à l'image réciproque de B par F, car B est égal à son adhérence. Maintenant, démontrons que 4 implique 5. Donc, soit O appartenant à T'. Donc, l'image réciproque de grand F privé de O par F est égale à l'adhérence de l'image réciproque de grand F privé de O par F. C'est-à-dire E privé de l'image réciproque de O par F est égale à l'adhérence de E privé de l'image réciproque de O par F.
c'est-à-dire l'image réciproque de O par F appartient à T, c'est un ouvert. Continuons la démonstration. Donc montrons que 5 implique 1, donc soit A appartenant à E quelconque, et soit V un voisinage de F de A quelconque. Donc il existe O appartenant à T' tel que F de A appartient à O qui est inclus dans V. Donc l'image réciproque de O par F appartient à T. Et donc A appartient à l'image réciproque de O par F car F de A appartient à O. Et donc l'image réciproque de O par F est un voisinage de A. Donc soit X appartenant à l'image réciproque de O par F quelconque. Donc F de X appartient à F de l'image réciproque de O par F qui est inclus dans O, qui est inclus dans V. Par conséquent, en prenant W est égal à l'image réciproque de O par F dans l'assertion suivante, nous obtenons pour tout A de E et pour tout voisinage V de F de A, il existe un voisinage W de A tel que pour tout X de E, X appartient à W implique que F de X appartient à V. Poursuivons la démonstration. Donc nous savons à présent que 1 équivaut à 2, qui équivaut à 3, qui équivaut à 4, qui équivaut à 5. Montrons alors que 5 équivaut à 6. Donc voyons l'implication directe. Donc soit B, une partie de grand F quelconque. Donc d'après 3, l'image réciproque de B par F en adhérence est incluse dans l'image réciproque de l'adhérence de B par F. Donc F de l'adhérence de l'image réciproque de B par F est incluse dans F de l'image réciproque de l'adhérence de B par F, qui est incluse dans l'adhérence de B. Donc F de l'adhérence de l'image réciproque de B par F privée de l'intérieur de B est inclus dans l'adhérence de B privée de l'intérieur de B. Donc l'image réciproque par F de l'image, c'est-à-dire l'adhérence de l'image réciproque de B par F privée de l'intérieur de B est inclus dans l'image réciproque de l'adhérence de B privée de l'intérieur de B par F. Donc, l'image réciproque par F de l'adhérence de l'image réciproque de B par F inter grand F privé de l'intérieur de B est inclus dans l'image réciproque de la frontière de B par F. C'est-à-dire, l'image réciproque par F de l'adhérence de l'image réciproque de B par F inter l'image réciproque de grand F privé de l'intérieur de B par F est inclus dans l'image réciproque de la frontière de B par F. C'est-à-dire, l'image réciproque par F de l'adhérence de l'image réciproque de B par F inter E privé de l'image réciproque de l'intérieur de B par F est inclus dans l'image réciproque de la frontière de B par F. Et l'adhérence de l'image réciproque de B par F est inclus dans l'image réciproque par F de l'adhérence de l'image réciproque de B par F. Donc, c'est-à-dire l'adhérence de l'image réciproque de B par F inter E privé de l'image réciproque de l'intérieur de B par F est inclus dans l'image réciproque par F de l'adhérence de l'image réciproque de B par F inter E privé de l'image réciproque de l'intérieur de B par F, ce qui est inclus dans l'image réciproque de la frontière de B par F. Continuons la démonstration. D'après 5, nous savons que l'image réciproque de l'intérieur de B par F est égale à l'intérieur de l'image réciproque de B par F. Donc l'adhérence de l'image réciproque de B par F inter E privé de l'intérieur de l'image réciproque de B par F est incluse dans l'image réciproque de la frontière de B par F. C'est-à-dire l'adhérence de l'image réciproque de B par F privée de l'intérieur de l'image réciproque de B par F est incluse dans l'image réciproque de la frontière de B par F. C'est-à-dire la frontière de l'image réciproque de B par F est incluse dans l'image réciproque de la frontière de B par F. Voyons alors l'application réciproque. Donc soit B, une partie de grand F, telle que B est égale à son adhérence, c'est-à-dire fermée. Donc la frontière de l'image réciproque de B par F est incluse dans l'image réciproque de la frontière de B par F, qui est incluse dans l'image réciproque de l'adhérence de B par F, qui est égale à l'image réciproque de B par F, car la frontière de B est incluse dans l'adhérence de B, et B est égale à son adhérence. Et ceci est équivalent à dire que l'image réciproque de B par F est égale à l'adhérence de l'image réciproque de B par F. Donc 4 est vérifié. Et 4
équivaut alors à 5. Donc 5 équivaut à 6. Et donc finalement, 1 équivaut à 2, équivaut à 3, équivaut à 4, qui équivaut à 5, qui équivaut à 6. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 27e partie.